Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon grenier à péloche. Aujourd'hui, un épisode un peu frisson puisque on va parler de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper ou comment un film d'horreur à petit budget est devenu un classique instantané entouré de légendes tout en parlant des problèmes de la société américaine contemporaine. Massacre à la tronçonneuse, de quoi ça parle? Eh bien, on est dans le Texas profond et un groupe de 5 amis vont faire tout simplement la connaissance assez brutale et sanglante de la famille Sawyer, les frères Sawyer, aux habitudes, notamment alimentaires, assez sordides. Alors, ce film est réalisé par Tobe Hooper, un réalisateur texan de 28 ans à l'époque, qui cherche à s'inspirer du modèle de La Nuit des Morts Vivants de George Romero, qui est sorti 5 ans plus tôt. Et simplement, si on résume, l'esprit c'est de faire un film d'horreur à petit budget, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Avant d'évoquer le contenu de ce film aux 1000 histoires, je fais juste un point très rapide sur les conditions de tournage qui furent extrêmement compliquées pour une équipe qui finalement n'avait que très peu d'expérience du terrain. Par exemple, pour les conditions de tournage, je peux citer la température moyenne de 43 degrés. En effet, le tournage a eu lieu en été au Texas, un été forcément caniculaire. Ensuite, l'équipe technique était composée d'une douzaine de personnes, mais qui faisait le travail d'une cinquantaine, si bien qu'à un moment du tournage, chaque membre, aussi bien technicien qu'acteur, a été blessé. Enfin, il y a également les colères parfois imaginaire, parfois simulé de Tobe Hooper, le réalisateur, qui a amené un état de tension sur le tournage, dont le meilleur exemple est la scène finale du dîner, qui, dans le film, fait 5-6 minutes, mais qui a nécessité, imaginez-vous bien, 27 heures de tournage en continu, si bien qu'à certains moments, les acteurs ne faisaient plus la différence entre leur personnage et leur personnalité réelle, ce qui peut quand même poser problème quand on incarne un cannibale, un peu instable émotionnellement parlant. Massacre à la tronçonneuse a beau être un petit film d'horreur, il donne énormément d'informations et de messages sur la société américaine de l'époque. Un des gros exemples, c'est bien sûr la guerre du Vietnam, avec une société qui envoie sa jeunesse à la boucherie. Ici, bien sûr, c'est le jeune groupe d'amis qui rentre dans un territoire hostile dont ils vont subir toute la violence. Il y a également le Watergate, grand scandale politique de l'époque, et si on va un peu plus loin, le thème du mensonge, puisqu'en effet, dans le film, on a le gérant de la station-service qui ment ou est très flou sur l'origine de la viande qu'il propose. Il y a également le thème de la fin de l'Amérique conquérante et sûre d'elle-même, une Amérique finalement qui tourne à vide, tout comme le sont les pompes de la station-service et également le distributeur de boissons. Comme dernier thème, je peux citer le caractère violent de la société américaine. Tobe Hooper s'est notamment inspiré d'un tueur assez célèbre, Ed Gein, dont Netflix a fait une mini-série tout récemment, et un tueur qui a inspiré des personnages de cinéma tels que Norman Bates dans Psychose d'Hitchcock, ou encore Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, et pour le film qui nous concerne, le personnage de Leatherface. Massacre à la tronçonneuse est un modèle de tension, une tension qui finalement ne lâche jamais le spectateur. Notamment, c'est un film très sensoriel, où on ressent la chaleur par le traitement de l'image, mais aussi un film très olfactif. On ressent les odeurs, notamment dans une scène au tout début où le groupe, qui est dans son van, commence à fermer les vitres puisqu'ils ressentent les effluves nauséabondes des anciens abattoirs. Le film a également alimenté beaucoup de fantasmes, notamment au niveau de sa violence, puisque beaucoup de meurtres sont montrés hors champ, on ne les voit pas à l'écran. Et le meilleur exemple, c'est le titre, Massacre à la tronçonneuse. Or, il n'y a qu'un seul meurtre à la tronçonneuse qui est montré à l'écran. Finalement, l'esprit du spectateur a comblé les vides et s'est fait peut-être un film beaucoup plus violent qu'il ne l'est réellement. Malgré tout cela, ça n'a pas empêché le film d'être interdit, d'être censuré et interdit. Si on prend le cas de la France, eh bien le film n'est sorti en salle qu'en 1982, soit 8 ans après sa réalisation. En complément, on peut prendre l'exemple de la position que Leatherface occupe au sein de sa fratrie, à savoir que ça n'est pas le membre dominant. Et même, on peut le voir paniquer à certains moments, notamment après le 3e meurtre dans sa maison, où il se retire dans une pièce attenante et il prend un temps, vraiment comme un grand enfant, paniqué, pour savoir qui sont ces personnes qui arrivent dans sa maison et surtout, y a-t-il d'autres personnes qui vont arriver.
Face aux mille autres choses que j'aurais pu vous raconter sur le film, je ne peux que vous conseiller de vous reporter au support physique qui est disponible dans le réseau communautaire des médiathèques de l'agglomération Hénin-Carvin. Et dans cette franchise qui compte 9 films, j'ai fait un petit tri pour vous et je vous conseille donc Massacre à la tronçonneuse 2, toujours de Tobe Hooper, tourné 12 ans après l'original, qui est plus dans une veine comique et grand guignol, pourquoi pas si vous êtes amateur, et aussi le remake de 2003 de Marcus Nispel qui apporte du neuf tout en respectant le film d'origine. Quant à nous, on se retrouve très vite dans mon grenier à péloche pour parler d'un autre film. Je vous dis à bientôt.